de se mettre toujours tout au fond, à l'entrée. Amen. Amen. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ça. Amen. Amen. Pour les personnes qui sont devant ici, vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe derrière. Par rapport à notre sœur Martine. Amen. L'enfant a poussé notre sœur à être toujours debout et à adorer Dieu. Amen. Amen. Le bébé dans le ventre voulait vraiment aujourd'hui célébrer Dieu. Amen. 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 Il y a des choses spirituelles qui me dépassent, bien-aimés. Il y a de cela, je pense, plus de 10 ans. Pour les bien-aimés qui connaissent bien le frère Rico, il est policier. Amen. Une fois, il était là avec sa famille, son épouse était enceinte. Amen. Et j'ai présenté toute la famille. J'ai présenté et le bien-aimé Rico, son épouse, et les 3 enfants qui étaient là. Ça s'est arrêté là. Et à un moment donné, même moi, je pouvais constater que l'enfant qui était dans le ventre bougeait beaucoup. Amen. Donc l'enfant voulait qu'on puisse aussi le présenter. Amen. Amen. J'ai terminé la présentation. Et on a discerné que l'enfant voulait qu'on puisse le présenter. Amen. Amen. Vraiment donc, que Dieu te bénisse ma soeur. À chaque fois-ci, le bébé a besoin d'adorer son Dieu. Amen. Amen. Il faut l'amener à l'église. Amen. Voilà, nous bénissons notre Dieu. J'ai dit oui, amen à la prière de l'église de tout et chacun bien-aimé. Vous savez, je suis en train de parler de bien-aimé d'un thème. J'ai constaté que des fois, on a du mal à comprendre ce thème. Le thème principal, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Pour ne pas travailler en vain. Être conduit par le Saint-Esprit. Et là, on est en train de nous parler, bien-aimés, de cette relation entre le berger. Amen. On nous a dit, bien-aimés, quand on parle du berger, c'est les synonymes de pasteur. Amen. Donc, cette relation entre le berger et les brebis, bien-aimés, dans l'ensemble, toutes les brebis, dans quel endroit? Dans la bergerie. Amen. Dans la bergerie. La bergerie, c'est un enclos, c'est comme cette salle. Mais ça ne s'arrête pas seulement dans cette salle, bien-aimé. Amen. Au-delà, bien-aimé, de cette salle. C'est ça la bergerie, bien-aimé. J'ai parlé avec le pasteur Epaphrase, Lutètre, par rapport aux élections municipales. C'est déjà terminé, c'est là 1 mois, je pense. Et on a parlé, bien-aimé, d'un homme, Olas, qui était le président de L'OL. Voilà. Des Lions. Et je posais la question à Epaphrase, je dis, mais je ne comprends pas. Comment expliquer que cet homme ne puisse pas vraiment être élu? Il m'a dit, papa, tu dois comprendre qu'il y a des codes. Amen. En politique, il y a aussi des codes. Il n'avait pas de codes. Amen. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Amen. Mais pour faire la politique, bien aimé, amen, il y a des codes. Parce qu'à un moment donné, cet homme était bloqué. Amen. Il n'arrivait même pas à s'exprimer pendant les débats parce qu'il n'avait pas les codes. Nous aussi dans l'église, on a des codes, bien aimé. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, cette personne ne va pas comprendre tout ce qui se passe dans l'église. Voilà pourquoi on est en train de nous parler, bien aimé, de cette relation entre le berger, le brebis, dans la bergerie, bien aimé. Amen. Si on n'a pas ce genre d'enseignement, bien aimé, on ne va pas comprendre. Il y aura toujours des problèmes dans la bergerie. On ne va pas comprendre que dans la bergerie, il y a des bien-aimés qui doivent être à l'accueil pour recevoir des gens. Il y a un groupe musical, bien-aimé, amen, pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des bien-aimés qui dirigent des réunions. Il y a des bien-aimés qui s'occupent. Bien-aimés, c'est ça. C'est des codes. Il y a des chrétiens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'arrivent toujours pas à comprendre. Quand on lui pose la question, qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Le rôle de ton pasteur? La personne, non, je le vois, il est là. Il y a des pasteurs, quand on leur pose la question, le brebis, comment tu fais avec les brebis? Oui, je suis là, je prêche et puis je rentre à la maison. Donc nous voulons vraiment approfondir. Nous voulons, c'est très important, bien-aimés. Les enseignements que je suis en train de donner, bien-aimés, je n'ai pas copié ça, bien-aimé, sur quelque chose, ou un pasteur ou dans un livre, non. Je l'ai reçu, bien-aimé, par l'expérience aussi. C'est le vécu, bien-aimé. C'est comme ça que je partage avec l'Église. Pour que vous puissiez comprendre, il se passe tellement beaucoup de choses dans la bergerie, bien-aimé. Si on n'arrive pas à comprendre, il y aura toujours des conflits, bien-aimés. Il y aura des conflits.
nous sommes obligés de rester ensemble dans la bergerie, bien-aimés, jusqu'au jour de l'enlèvement. La bergerie, comme je disais tantôt, bien-aimés, ce n'est pas seulement cette salle. C'est partout. Ça peut être dans un bateau, dans un avion, dans la rue, dans le bus, quelque part. Partout. Là où il y a des chrétiens, c'est la bergerie, bien-aimés. Nous voulons comprendre vraiment, bien-aimés, cette relation. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe entre, bien-aimés, le pasteur, le berger, dans une église, ainsi que, bien-aimés, de brebis. Comment ça se passe, bien-aimés? On nous a parlé de beaucoup de choses, bien-aimés. Du moment où le Saint-Esprit ne me dit pas que Thomas arrête, je vais continuer à expliquer, bien-aimés. C'est important pour nous. Et bien, dans l'ancienne doctrine, il n'y a pas de sujet tabou. Non. On parle de tout. On ne cache rien, bien-aimé. Amen. Alors nous voulons comprendre quel rapport existe-t-il entre le berger et le brebis dans la bergerie. D'abord, c'est le premier point. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste, bien-aimé? Lorsque nous sommes là, le pasteur est là, les brebis sont là. Le pasteur lui-même, c'est une brebis, bien-aimé. Amen. Il a reçu la grâce d'être berger terrestre, bien-aimé. C'est Jésus lui-même, le divin, souverain, amen, berger. C'est lui qui a établi cet homme-là. Il a dit, toi tu vas être là. Je te rends capable pour paître mon troupeau. Amen. Donc il se passe tellement beaucoup de choses, bien-aimé. Je vous ai parlé des codes. Il y a des codes, bien-aimés, dans l'Église. Voilà pourquoi nous voyons souvent des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ont du mal, bien-aimés. Amen. Déjà pour adorer Dieu. Amen. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, cette personne va avoir du mal, bien-aimé, pour adorer Dieu. Va avoir du mal pour savourer, bien-aimé. Amen. Un culte. Il va avoir du mal pour être dans la joie, bien-aimé. Parce qu'il nous manque quelque chose, bien-aimé. On nous parle des codes, bien-aimé. Il y a toujours des codes dans tous les domaines, même, bien-aimé, dans les sports, il y a des codes. Même dans ces entreprises, il y a des codes. Voilà pourquoi on voit souvent, il y a des débats entre bien-aimés des scientifiques, bien-aimés de chercheurs, tout ça. Si tu n'es pas dans ce domaine-là, amen, tu ne vas rien expliquer, bien-aimé. Il faut avoir des codes. Voilà, bien-aimé, pour les codes déjà, bien-aimé, dans une bergerie. On nous parle, bien-aimé, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire rapidement. Verset 6 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 16. Les codes. Ça veut dire que tu es dans la bergerie pour que ça puisse bien passer, bien-aimé. Amen. Lorsque, bien-aimé, les bien-aimés, Bridge va dire quelque chose, je vais capter. Amen. Lorsque la sœur Véronique va dire quelque chose, conduit par le Saint-Esprit, amen, moi je vais capter. Lorsque le bien-aimé Bernard va dire quelque chose, moi je vais capter. Amen. Lorsque la sœur Colette, amen, va dire qu'elle va chanter, je vais capter parce que je les code. Je vais lire, bien-aimé. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits en leur puissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les codes, c'est là, bien aimé. Un chrétien ne peut pas dire, durant le culte, je n'ai rien compris. Non, bien aimé, on doit capter du début jusqu'à la fin.
Parce que nous avons les codes. Nous avons le Saint-Esprit. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Amen. Donc même une prédication, bien aimé, amen, ce n'est pas un discours humain. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que le bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, bien-aimé. Amen. Lui, quand il prêchait, c'était avec la puissance du Saint-Esprit. Pour capter, pour comprendre. Amen. Tu dois avoir le code. Amen. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Je reprends ce verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ça les codes. Amen. C'est ça les codes. Dans le monde chrétien, bien, amen. Dans la bergerie, bien aimé, il y a des codes. Il faut avoir le Saint-Esprit pour décoder, bien aimé, pour comprendre. Si tu n'as pas, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien aimé, amen, tu vas être toujours là à rien comprendre. Amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est dans la bergerie. Pour qu'il y ait une symbiose, pour qu'il y ait l'entente entre nous, bien amen, on doit voir toujours. Il y a des choses cachées, bien aimé, pour comprendre Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Charnellement, on ne peut pas comprendre, bien aimé. Voilà pourquoi on nous enseigne, bien aimé. Nous avons cette grâce, bien aimé. Vous savez, des fois, en live, quand on reçoit la parole, des fois, on n'arrive pas à bien comprendre. Amen. Mais 48 heures après, bien aimé. C'est-à-dire, après la prédication du dimanche après-midi, tu vas encore, bien aimé, décortiquer la parole de Dieu. Tu vas te poser des questions. Et tu vas voir à un moment donné, tu ne vas pas être en accord avec peut-être l'explication des passages bibliques. Amen. Tu vas dire, non, selon moi, je pense que le pasteur s'est trompé. Amen. Ce n'est qu'après. 48 heures après. Amen. Peut-être que le pasteur s'est trompé aussi. Parce que le pasteur peut se tromper, bien aimé. Amen. Dans la Bible, il y a une histoire bien vraie. Un homme qui était vraiment très très heureux. Apollos. Amen. Bien-aimé à Corinthe, il y avait comme bien-aimé sur les chrétiens qui cherchaient à créer des problèmes entre l'apôtre Paul et puis Apollos. Il y a même des gens qui disent que le livre des Hébreux a été écrit par Apollos. Il avait une puissance extraordinaire. Quand il parlait, bien-aimé, il avait cette facilité de transmettre, amen, la parole de Dieu. Mais une fois, il prêchait, bien-aimé. Il prêchait. À la fin, il y a un couple. Priscille et Aquilas. Ces couples avaient une église dans leur maison. L'église de maison. Amen. Ces couples, très discrètement, ils ont dit à Apollos, Apollos, celui tu as bien prêché. Et voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Amen. La Bible ne nous dit pas que Priscille, bien-aimée, et Aquilas, c'était des pasteurs. Non. C'était des brebis, bien aimés. Amen. Ils avaient reçu la grâce. Ils ont éclairé. Amen. Ils ont éclairé Apollos par rapport à la sainte doctrine. Donc c'est ça, bien aimé, dans la bergerie. Il n'y a pas de super bien aimé brebis. Non. On peut se tromper aussi, bien aimé. Voilà pourquoi on se retrouve aussi, bien aimé, le mardi. Pour parler encore. Pour essayer de comprendre. Est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Est-ce qu'un chrétien peut vraiment perdre son salut? Donc, vous voyez, il y a des points, bien aimés. Est-ce qu'un chrétien peut voiler sa tête pour des sœurs quand il prie? Il y a des gens qui disent, les cheveux déjà, c'est le voile. Amen. Est-ce que, bien aimé, une sœur peut porter un pantalon? Bien aimé, c'est des sujets qui arrivent, bien aimé. Les problèmes de divorce, le remariage, bien aimé. Il y a tellement, tout ça, il faut avoir les codes, bien aimé, pour comprendre.
faut avoir des codes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque, bien-aimé, le président du culte ou le pasteur prie pour la parole, tu vas te préparer, Seigneur, je vais recevoir quelque chose. Éclaire. Amen. Amen. Éclaire. Donc, bien-aimé, nous voulons comprendre vraiment cette relation, bien-aimé, entre le berger et, bien-aimé, les brebis dans la bergerie, bien-aimé. Pour que tout puisse très bien se passer, chacun doit, bien-aimé, apporter sa pierre à l'édifice. Galates chapitre 5, verset 22. Chacun. Et bien-aimé le berger, ainsi que bien-aimé le brebis, doivent apporter quelque chose, bien-aimé, dans la bergerie. Est-ce que nous pouvons lire? Je vais lire rapidement, bien-aimé. Galates chapitre 5, verset 22. Nous connaissons très bien, bien-aimé, ces quelques versets bibliques. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice, bien-aimé, pour qu'il y ait cohésion, bien-aimé, au sein de la bergerie, bien-aimé. On nous dit, bien-aimé, Galates chapitre 5, verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Amen. Le pasteur, le berger, doit avoir l'amour vis-à-vis, bien-aimé. Amen. Le brebis. Vice-versa. Le brebis aussi doit avoir l'amour vis-à-vis Du pasteur. du pasteur. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Vous vous rendez compte, si le pasteur n'est toujours pas en joie, s'il n'a pas la joie vis-à-vis du brebis bien-aimé, amen, non. Si bien-aimé brebis, devant le berger, n'a pas cette joie, ça ne va pas bien-aimé, ça va créer des problèmes bien-aimé. La paix, il faut qu'il y ait la paix entre les deux, entre le pasteur et la brebis, ou entre le pasteur ainsi que l'ensemble de brebis bien-aimés. La patience, amen. Un berger doit être patient, bien-aimé. Moi, j'ai rencontré des brebis, je ne dis pas que c'est difficile, mais c'était compliqué des fois. Mais il faut être patient, bien-aimé. Amen. Même si la brebis n'écoute pas. Amen. C'est cette relation. Le berger, Dieu l'a rendu capable, amen, d'être patient, bien-aimé. Tu dis, ça, il ne faut pas faire. La brebis continue à le faire. Il doit être patient. Si Dieu le permet, nous allons voir les dimanches prochains, bien-aimé. S'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Dieu a équipé, bien-aimé, le berger aussi, bien-aimé. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Entre, bien-aimé, le berger et la brebis, entre le berger et les brebis, bien-aimé. Amen. La maîtrise de soi. On est un pasteur qui n'a pas de maîtrise de soi. Ça va être catastrophique. Un pasteur qui n'est pas patient, ça va être catastrophique, bien aimé. Moindre problème, la colère. Non. Donc, bien aimé, pour qu'il y ait vraiment cette cohésion, bien aimé, entre le pasteur et la brebis, le fruit de l'esprit, bien aimé. Amen. Le fruit de l'esprit, l'amour. Les traits d'union va être l'amour, mes bien-aimés. Les traits d'union entre, comme bien-aimé, il y a des prénoms, Jean-Marie. Amen. Il y a un trait d'union, non, bien-aimé, oui, entre Jean et Marie. Amen. On ne peut pas l'appeler seulement Jean. Si moi je l'appelle Jean, il va dire que ce n'est pas mon prénom, c'est ça, non? Ton prénom, c'est Jean-Marie. Il y a un trait d'union, bien-aimé, qui relie, bien-aimé, les deux prénoms. Vous voyez? Donc c'est ça aussi, bien-aimé. L'amour va être là. Les traits d'union entre le berger ainsi que bien-aimé la brebis, c'est très important. S'il n'y a pas ces traits d'union, bien-aimé, non. Donc il n'y a pas de bergerie, il n'y a pas d'église. La maîtrise de soi, c'est très important. Amen. Alors bien, nous allons revenir à un texte très important qu'on a déjà lu, je pense qu'il y a 3 semaines, et avec seulement une partie, bien-aimé. Donc 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 14. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 14. Nous continuons avec cette relation, bien-aimés. N'oublions pas, j'insiste là-dessus. Bien-aimés, dans cette relation, il y a le respect mutuel aussi, bien-aimés. Amen.
Un pasteur qui ne respecte pas les brebis, bien aimé, c'est le chaos. Il n'y a aucun respect parce que je suis pasteur, je respecte personne. Non. Un pasteur doit respecter aussi les brebis, bien aimé. Amen. Les brebis doivent aussi respecter le pasteur. Ça doit être mutuel, bien aimé. C'est très important, bien aimé. La complémentarité, bien aimé. Amen. Ils doivent se compléter entre, bien aimé, le pasteur et les brebis, bien aimé. Amen. Donc, bien, il peut nous lire, s'il te plaît, bien aimé. Pendant que les bien-aimés vont faire la lecture, méditons calmement. Nous allons voir ici, bien aimé, on nous parle du rôle du pasteur et du rôle du brebis aussi, bien aimé. Qu'est-ce que les pasteurs doivent faire? Qu'est-ce que le brebis doit faire aussi, bien aimé? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 14. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la sainte doctrine. Il ne faut pas dire, oui, moi je connais une église, moi là-bas c'est ça. Bien-aimés, on est en train de nous parler des choses selon la Bible. Amen. La part du berger, la responsabilité du berger. On va commencer au premier verset, bien-aimés. Voici l'exemple. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Lui, il était pasteur. Amen. Il était apôtre. Il s'adresse à d'autres pasteurs, il s'adresse à d'autres anciens. C'est un rappel, bien-aimé. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, c'est-à-dire Pierre, moi qui suis pasteur, moi, ancien comme eux, témoin, en plus lui, il avait encore la grâce, témoin, bien-aimé, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. La première des choses, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Amen. C'est une recommandation biblique. Un pasteur doit dire Amen. Il n'a pas à se poser des questions. S'il commence à se plaindre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été choisi par Dieu. Non, je ne comprends pas, il commence à m'embêter, tout ça, des brebis. Il y a un problème. Amen. Parce que Dieu l'a préparé, bien-aimé. C'est vrai, à un moment donné, il va être dépassé, mais il ne peut pas se plaindre. C'est comme ça que notre bien-aimé Pierre est en train de rappeler, bien-aimé, au pasteur, bien-aimé. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Volontairement selon Dieu. Il n'a pas à se poser des questions. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen. Non comme dominant sur ceux qui vous sont ici. Voyez, bien-aimé, il y a des pasteurs qui dominent, qui sont là, matés, bien-aimés, de brebis. Des brebis sont devenus comme des esclaves, bien-aimés.
Il y a des églises où, je vais donner déjà cet exemple. Un pasteur peut dire, Bernard, la semaine prochaine, c'est toi qui vas m'accompagner, c'est toi qui vas conduire ma voiture. Tu prends une semaine de congé. Et la personne, comme la personne n'est pas, elle dit, ah, oui, oui, oui. Les bien-aimés n'avaient pas programmé, amen, des jours de congé. Il est obligé, bien-aimé, de prendre une semaine et lui va s'asseoir derrière le bien-aimé. Et lorsque le frère Bernard va chercher, qui t'a permis de descendre? Tu restes là. Non, je pensais que je pouvais venir manger avec vous. Manger avec qui? Toi, tu veux manger avec le pasteur? Tu restes là, assis là. Donc, il y a des pasteurs qui dominent. Amen. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. En partage, mais en étant le modèle des troupeaux. Amen. Le modèle des troupeaux. C'est-à-dire, un pasteur peut devenir bien-aimé comme un bien-aimé, un simple bien-aimé conducteur. Et puis, il va amener bien-aimé. Amen. De brebis. Amen. Oui. Même bien les jours du mariage, on voit les pasteurs y conduire, les couples derrière, bien aimés. Il y a des pasteurs qui vont passer de ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont comme un pasteur? Amen. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez, on dit les souverains pasteurs, le divin pasteur, les souverains pasteurs, pour la récompense, c'est lui qui va donner la récompense. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. À partir du premier verset, on est en train de nous énumérer, voilà ce qu'il faut faire. Il y a ça, il y a ça. Et lorsque, bien aimé, les souverains pasteurs, c'est lui. Mais si tu n'as pas fait toutes ces choses, amen, tu risques même de rester dehors. Tu ne vas même pas rentrer dans la sainte cité. Ça, c'est la part du pasteur. On continue, bien aimé. Amen. On nous parle ici, de brebis, bien aimé. De même, vous qui êtes jeunes, ne pensez pas que les jeunes, vous ne devez pas dire à pasteur, voilà, ici on a parlé des jeunes, mais en Mauricette. Vous êtes concernés, vous aussi. Amen. Amen. On nous parle de jeunes ici, on parle de bien-aimés, de toutes les brebis bien-aimés. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, la soumission. Amen. Les mots soumission, ça crée des problèmes dans beaucoup de couples. Dans beaucoup de couples, quand on parle de la soumission, il y a des frères qui profitent pour la soumission, bien aimé, pour mater leur épouse, bien aimé. On va répondre. Vous pouvez noter tout simplement. Par rapport à la soumission, bien aimé, je vais lire un passage biblique, bien aimé. On nous dit, bien aimé, dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, que je vais lire, bien aimé, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, j'insiste sur la soumission. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je reprends le verset 22. C'est biblique. Beaucoup de frères vont prendre ces versets. On garde toujours nos versets. Bon, on peut. Il n'y a pas de problème. Amen. On nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari. On nous parle de la soumission. Amen. Mais c'est quelle soumission? Parce qu'on remonte un peu, bien aimé, au verset 21, bien aimé, que beaucoup de personnes ne lisent pas. Au verset 21, on dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. La soumission aussi, c'est mutuel. Vous voyez? On va revenir, bien aimé, dans les livres, bien aimés, de 1 Pierre chapitre 5. Je pense qu'on va prendre à partir du verset 5. Amen. Donc, bien aimé, on nous a dit, bien aimé, déjà pour le pasteur, son travail à lui. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Pasteur, oui, c'est bien, mais c'est sa responsabilité. Il n'a pas démissionné. Amen. S'il commence à bien... Ah, mon Dieu. Vous savez, dans la vie, des fois, on s'est propre aussi, bien aimé. Amen. Dans notre église ici, la colonne des vérités, il y avait une église aussi bien aimée qui priait ici, bien aimée, après-midi. Amen. Une église baptiste. Et moi, bien aimé,
J'ai invité, bien-aimé, le pasteur de cette église. J'ai dit, tu vas prêcher dans notre église, bien-aimé. Cet homme est venu prêcher parce qu'eux, ils priaient de 14h jusqu'à 17h. Il a prêché et à un moment donné, bien-aimé, il a donné les témoignages. Il a commencé à expliquer que oui, voilà, dans mon église, il y a une période là où les loups est rentré, il a ravagé, les brebis sont partis, je suis resté avec ma femme et les enfants. J'ai souffert. J'avais pris la décision de me suicider. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Un pasteur puisse se suicider. Toi, tu es bien-aimé, tu n'es que bien-aimé, un pasteur bien-aimé terrestre. Il a dit oui, j'ai pris la voiture, je me suis dirigé, je ne sais pas si c'est où, il y avait un ravin, j'étais prêt pour me suicider. Ça m'a, bien aimé, ça m'a fait très mal. Ces genres de témoignages. Parce que bien aimé, vous êtes resté, ce n'est pas 5, 6 ou 10 à l'église. C'est toi, tu dois te suicider, pasteur. Ah mais non! Tu n'as pas compris. Tu as été appelé. Mais tu n'as pas compris, bien aimé. Tu es suicidé tout simplement parce qu'il y a un loup. Ravisseur est rentré à l'église. Il a ravagé, bien-aimé. Deux brebis sont partis, bien-aimé. Et toi, tu vas te suicider. Il était prêt, bien-aimé. Heureusement, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu. Dieu lui a parlé. Comme pas que si tu continues, tu te suicides, tu vas te retrouver où? En enfer. Dieu est souverain. Ici, ces jours-là, Dieu avait dit, ah, voilà, tu peux te suicider. Vous voyez? Donc, on nous parle déjà, bien aimé, par rapport au pasteur, le rôle du pasteur, bien aimé. Le pasteur est là, c'est son travail, bien aimé. Amen. Même s'il reste une seule brebis, bien aimé, à l'église. Amen. Il doit continuer à travailler, bien aimé. Amen. Le pasteur Claude Huys m'a dit, Thomas, amen. Ah, il a dit, Thomas, même si les chrétiens ne viennent plus à l'église, bien aimé, pasteur Thomas, l'église, tu ne dois pas fermer l'église. Amen. Même si tu restes tout seul, il y a des personnes, bien, vous savez combien de personnes qui passent dans la rue, bien aimé, il faut qu'il y ait une église. Dieu va toucher une personne qui a des problèmes, bien aimé. Amen. Combien de personnes, même dans mon travail, qui viennent me parler bien de leurs problèmes, et j'ai pris, bien aimé, pour ces gens-là. Il m'a dit, non, il ne faut pas fermer, ne ferme pas l'église. Cette adresse est restée. Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église, regardent sur Internet, je vais à Orléans, tout ça. On a même vu, bien aimé, des Anglais qui bien, ils étaient bien aimés en vacances, bien aimés, ici à Orléans, sont venus à l'église, bien aimés. Mais toi, tu es pasteur, c'est pas s'il y a des attaques, tu fermes l'église. Il y a un problème. Amen. Donc ici, on s'adresse maintenant, bien aimé, aux brebis. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis. Soyez soumis aux anciens. Et tous. Dans vos rapports mutuels, bien-aimés. Amen. Revêtez-vous d'humilité. Bien-aimé, une brebis doit être humble, bien-aimé. Amen. Car Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles, bien-aimés. Combien de brebis qui dénigrent, bien-aimé, le pasteur pour dire, c'est un homme comme moi. Mais la Bible est claire, bien-aimé. On nous a parlé pour le pasteur, là on parle maintenant, bien-aimé, pour bien-aimé de brebis, bien-aimé. Ou tu n'as pas compris, bien-aimé. Mais ça ne vient pas du pasteur. Il ne s'est pas autoprogrammé, bien-aimé pasteur. On nous parle de la soumission, je vous ai expliqué, bien-aimé. Ce n'est pas la domination, bien-aimé. Comme dans un couple. On nous dit, bien-aimé aussi, on va se soumettre les uns aux autres, bien-aimé. Amen. Mais si moi je ne veux pas suivre, je dis, non, il est comme moi. Qu'est-ce qu'il a? Moi aussi je prie. Moi aussi je prêche. Moi aussi je fais des miracles. Ah ben non, tu n'as pas compris, bien-aimé. Désobéir à la parole de Dieu. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est la suite, bien-aimés. Depuis les premiers versets, on continue. C'est la suite. Hein? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est toujours, on continue. Amen. Soyez sobres. Bien-aimés, ça, on s'adresse aux brebis, bien-aimés. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un bon rapport entre le pasteur bien-aimé et la brebis, entre le pasteur et les brebis dans l'ensemble des Amen. Satan va profiter, bien-aimé, parce qu'il rôde. Amen. Amen. Un pasteur arrogant, un pasteur qui a pour mater bien-aimé de brebis, ça va créer des problèmes avec l'Église.
Un pasteur qui couche avec. Mais l'Église sanctionne les pasteurs. Bien, amen. C'est au rôle, bien, c'est le rôle de brebis, bien, amen, de sanctionner les pasteurs. Amen. Amen. C'est le rôle de brebis. Beaucoup de gens ont dit, ils disent, oh non, oui. Nous, dans notre fédération, bien, la fête, amen, l'année dernière, lors de notre congrès, bien, amen, 2 églises ont été exclues, bien aimé. La première église à cause de l'absentéisme. On ne voyait pas le pasteur lors de nos réunions, bien aimés, de nos rassemblements. Et deuxième, bien aimé, deuxième église, parce que c'est la terre. Si l'église, bien aimée, est sanctionnée, c'est à cause du pasteur. Parce que le pasteur, dans l'église, il y avait des attouchements, bien aimés. Il y avait de l'immoralité sexuelle. Et la fédération a pris la décision. Tu ne fais plus partie de l'église. Toi d'abord, tu représentes l'église. L'église ne fait plus partie de la fédération. Amen. Donc on voit bien, on nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça s'arrête là? Non. Les dieux de toute grâce qui vous appelaient à Jésus-Christ. Bon, je pense que la suite, peut-être on va prendre ça, bien aimé, le jour du partage biblique, on va prendre la suite. Mais je voulais juste, bien aimé, c'est pas grave, je voulais juste, bien aimé, montrer à tout le monde, à l'église, qui a la part du pasteur. Merci bien aimé. Amen. La part du pasteur. C'est écrit noir sur blanc. Et la part de la brebis. Ou la part des brebis aussi de l'église. Ça a toujours été comme ça. Amen. Amen. Alors, le deuxième point, bien aimé, c'est très important. Alors, bien aimé, le divin et souverain pasteur Jésus-Christ demande à ses brebis de se souvenir de son berger terrestre et de l'obéir. Donc, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, dans sa souveraineté, bien aimé, il demande à toutes les brebis. À toutes les brebis. C'est lui qui demande, bien aimé, que le brebis puisse se souvenir, bien aimé, du pasteur et de l'obéir. Et nous allons prendre, bien aimé, la référence, Hébreux chapitre 13, verset 7 à 21. Donc, bien aimé, tout ce qui se passe dans la bergerie, c'est selon le plan de Jésus-Christ. On ne doit pas faire des choses selon le monde. On voit dans les églises, bien aimé, il y a des communautés où, bien aimé, on doit se prosterner devant le pasteur, bien aimé. Mais c'est écrit nulle part dans la Bible, bien aimé. Amen. Il y a bien aimé des communautés où, bien aimé, il y a des pasteurs qui ont leur trône, bien aimé. Si tu oses aller t'asseoir, bien aimé, c'est fini. Tu risques d'être maudit. C'est écrit pas dans la Bible, bien aimé. Mais il y a des chrétiens qui continuent à soutenir. Ah, ouais, c'est normal. Non, c'est écrit nulle part. Nulle part on nous dit que le pasteur doit avoir son trône. À côté, c'est le trône de sa femme. Amen. Dans des églises où si c'est mon trône, il y a bien aimé le trône de maman à côté. Si la sœur Colette se hausse, bien aimé, venir s'asseoir là. Le pasteur qui a dit, je te maudis. Mais non. Nous on accepte, oui, excuse-moi, non. Résiste, refuse, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, il y a des recommandations bibliques, bien aimé. Amen. Je vais dire quand même, bien aimé. Écoutez, on dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. C'est une recommandation, bien aimé. On va se souvenir, bien aimé. Ah, mon pasteur. Ah, mon pasteur. Par rapport à mon pasteur. Oui, bien aimé, c'est biblique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Voilà, bien aimé. Il y a plusieurs doctrines. On s'adresse à toi en tant que brebis, bien aimé. Amen. Parce que, bien aimé, dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, on nous a expliqué par rapport au Saint ministère, bien aimé. Amen. Quel est le rôle des ministres de Dieu? Ils travaillent pour quoi? Pour le perfectionnement des saints. Après, on nous a dit, en fait, qu'on ne puisse pas être comme des bébés spirituels, bien aimés. Qu'on puisse accepter n'importe quelle doctrine. Sur Internet, bien aimé, TikTok, tout ça, il y a des doctrines terribles, bien aimé. En plus, là, qui est contre l'intelligence artificielle? Qui est pour? Qui est contre? C'est ça. Il y a des pour et des contre. Ça, tu es pour. Pardon? Les spécialistes, il y a des avantages. Voilà, que Dieu te bénisse.
Il y a des avantages, des avantages. Un jour, vous allez voir les pasteurs en train de tabasser des brebis. Tu dis, aïe, 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 je quitte l'église, alors que c'est l'intelligence artificielle. Un jour, les bien-aimés, Bernard va nous éclairer un peu par rapport, parce qu'il y a des signes, il y a des choses où tu peux comprendre. Des fois, quand tu regardes, tu vas voir que la personne qui parle, au lieu de 5 doigts, il a 4 doigts. Amen. Des fois, tu vois les faits des signes, il parle. Donc, il y a des signes des fois, bien-aimés. Amen. Donc, on voit que, bien-aimés, il y a des doctrines sataniques. Satan essaye, bien-aimés. L'intelligence artificielle, ça nous aide à beaucoup de choses. C'est comme l'Internet, bien-aimés. Amen. Mais Satan vient, bien-aimés, pour tout détruire, bien-aimés. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps n'est pas de manger les corps des animaux, dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à lui, c'est-à-dire persévérer dans la vie chrétienne. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est ce qui s'est passé depuis que nous sommes là, bien-aimés. Amen. Les brebis sont là, y compris les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne louent pas Dieu, ils disent ça c'est pour... Non. Tous ensemble, nous devons louer Dieu. Tous ensemble, nous devons célébrer Dieu. Par lui, offrons sans cesse à Dieu, dans la bergerie bien-aimée, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Amen. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça englobe tout bien-aimé dans la bergerie bien-aimée. Amen. Là maintenant, bien-aimé, j'ai dit la vérité. Amen. Ici, bien-aimé, c'est ce qu'on demande, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Ah bon? Comment est-ce qu'un être humain peut veiller sur une âme? Comment est-ce qu'un pasteur peut veiller sur une âme? Prière. Il faut comprendre la parole de Dieu. Obéissez. On nous a parlé, bien aimé. D'abord, on nous a parlé, bien aimé, la soumission. Amen. La soumission vis-à-vis du pasteur. Mais quelle soumission, bien aimé? Ce n'est pas l'esclavage. Ici, on nous parle de l'obéissance, bien aimé. N'oublions pas que l'obéissance aussi, bien aimé, doit être mutuelle. Le bien-aimé, la brebis obéit, les pasteurs doivent obéir aussi à la brebis. C'est comme ça, bien aimé. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Cette relation, bien-aimé, il faut éviter, bien-aimé, il faut éviter, c'est pas moi qui l'ai dit, bien-aimé, il faut éviter d'avoir des problèmes avec le pasteur. Il faut éviter les conflits avec le pasteur. Déjà, le pasteur lui-même doit éviter, bien-aimé. Amen. On nous a parlé de l'amour, de la complémentarité, bien-aimé, du respect, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, vous vous rendez compte de la personne qui veille sur vos âmes. On dit oui par la prière, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme ça que je vais donner encore, bien-aimé. La fois dernière, j'ai donné 2 témoignages. La même famille. Aujourd'hui, je donne encore notre témoignage de la même famille. Il y a cela plus de 15 ans, on avait bien aimé dans notre église. Je ne sais pas si les bien-aimés, oui, j'avais connu la sœur Anne, qui habitait juste, pas probablement, tu l'avais pas connu. Il habitait juste là où il y a des humains. Qui venait avec le frère Alain? Non. Voilà. Elle-même, elle avait donné un témoignage. Cette sœur, la sœur Anne,
Elle est maintenant avec sa famille bien-aimée dans la région parisienne. Sa fille aînée était enceinte. La grossesse est arrivée à terme. Amen. Excusez-moi, je sais que ma soeur... Amen. Tout va très bien se passer. Au nom de Jésus. On fait les cas pour les 3 premiers enfants. Amen. Amen. C'est juste un témoignage. On nous dit que c'est le pasteur qui veille. La sœur Anne m'a appelé pour me dire que pasteur Thomas, il y a un danger ici, c'est fini. Le médecin, tout le monde, ils ont dit que non. Parce que ma fille n'arrive pas à accoucher. C'était une mission impossible. C'est ça, vérité. Elle m'a appelé. Nous sommes venus ici dans la salle de prière, on a prié. Et pendant la prière, c'est comme ça qu'il y a eu bien-aimé, parole de connaissance. Dans sa propre famille, les sorciers se sont rassemblés, bien-aimés. Ils ont mis un bouchon. C'était une mission impossible. Elle ne pouvait pas, bien-aimé, accoucher. À cause de ce bouchon, bien-aimé. Vous voyez un peu comment les choses se passent. Je les répète, ma soeur Martine, sois dans la paix. Amen. C'est juste un témoignage pour que nos cœurs soient édifiés. Bien-aimés, on a prié. Bien-aimés, vous savez, nous ne sommes pas là pour créer des problèmes dans des familles des gens bien-aimés. Amen. Mais moi, quand je prie pour quelqu'un, si dans sa famille il y a des sorciers, c'est leur problème, bien-aimés. Amen. Je suis là pour protéger par la grâce de Jésus-Christ. Amen. La brebis bien-aimée. Le bouchon, paf, sauté. La sœur a accouché sans problème. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ? Il est le roi de la vie. Deuxième témoignage, la même famille. Quelques mois après, la petite sœur de la sœur Anne est priée aussi. La sœur Omba. Elle aussi. Mais bien aimé, le même problème de la famille aussi, bien aimé. Elle avait, je pense, déjà 3 enfants, c'était pour 4e enfant. Elle arrive à terme de sa grossesse. Rien du tout. Les médecins ils ont dit non. Là, il y a 2 possibilités, soit c'est la mère qui va décéder, ou c'est l'enfant, ou tous les deux. Bien aimé, son mari ne voulait pas venir à l'église. Mais ces jours-là, il n'arrêtait pas de m'appeler depuis le matin. Allô, pasteur? Oui, mais je t'ai déjà dit, pasteur, ici ça ne va pas. J'ai dit, sois dans la paix. Quelques heures après, allô, pasteur? Là, les médecins, ils ont dit, j'ai dit, mon frère, sois dans la paix. Je n'ai pas voulu dire, mais toi, tu ne viens pas à l'église. Sois dans la paix. Plusieurs fois. La sœur Anne elle-même, vous voyez déjà, bien aimée sa sœur, morte déjà. J'ai dit à un moment, bon, on va aller sur place. On va aller, à l'époque, c'était à l'hôpital Madeleine. On arrive là-bas. Ah, tout le monde pleurait là-bas. Ah, oui, ça s'est confirmé, c'est fini, tout ça. Il dit, restez dans la paix, dans la prière. Amen. À un moment donné, la parole de connaissance. Parce qu'il y avait tellement la pression, bien aimé. Beaucoup de gens, hey, pasteur, tu te rends compte, avant c'était le cas de sa nièce. Là, maintenant, tout ça, les soldats disent, restez là. Dans la paix totale. Je dis, aujourd'hui, là, avant minuit. Amen. Elle va accoucher. Avant minuit, elle va accoucher. Amen. On rentre à la maison, tranquille, avec ma mamie, la nuit, on a prié. Dodo. À l'heure où, mes bien-aimés, la sœur Oba était en train d'accoucher, bien-aimé. Amen. Je ne sais pas, je me vois, j'étais dans la salle de bain, je ne pouvais plus respirer, bien-aimé. Maman était en train de prier pour moi. Je ne sais même pas, bien-aimé, j'étais là debout. Je n'arrivais pas à prier, j'entendais tout simplement une voix. Crise cardiaque, la crise cardiaque, la crise cardiaque. Donc, bien aimé, les sorciers de sa famille, amen, ont commencé à m'attaquer maintenant. Je n'arrivais pas à respirer. À l'heure exacte, bien aimé, on a vérifié, c'était le moment où la sœur était en train, bien aimé, d'accoucher. Vous voyez, bien aimé. Donc, même le pasteur risque de mourir. Il y a des pasteurs, bien aimés, qui ont eu des dégâts terribles. Mais c'est son travail, bien-aimé, amen. Il ne doit pas se poser des questions, de dire que oui, mais voilà, moi. Non, bien-aimé.
Donc, bien aimé, vous savez, comme bien aimé, des personnes qui sont formées bien aimé pour aller libérer des otages, bien aimé. Amen. Qui ne se posent pas des questions, bien aimé. Vous avez vu ces gens-là, leur corps, ils sont comme des robots, bien aimés. Ils font des entraînements terribles, bien aimés. Ils prennent des risques, mais terribles, bien aimés. Leur objectif, c'est d'aller libérer, bien aimé. Amen. Pas comme chez Poutine, pas chez Poutine, bien aimé. Bien aimé, et les prenez des otages, et les otages, ce n'est pas mon problème. Vous allez mourir, vous tous ensemble. Non. Mais on voit ici en France, bien aimé, ils sont bien équipés. Ils commencent par des négociations, bien aimé. Si vous ne voulez pas écouter, ils vont rentrer. Ils vont libérer. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, veiller sur des âmes. Amen. Veiller sur des âmes. De prendre des risques. Il y a beaucoup de brebis qui ne savent pas, bien aimé. Ils disent, oh oui, voilà. Oui, bien aimé. Il y en a qui disent, mais oui, tu as été choisi. Mais oui, bien aimé, un pasteur prend des risques énormes. J'étais là, bien aimé, debout, dans la salle de bain, de bien je vois un moment dit prier. Moi, je n'arrivais pas à respirer. Comment est-ce que j'ai quitté mon lit pour se retrouver là? À l'heure exacte, la sœur était en train d'accoucher. Vous voyez les combats? Des combats terribles, terribles. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Amen. Amen. Il faut soutenir le ministère de Dieu. Intercéder, prier pour le ministère de Dieu. Amen. Il ne faut pas être là à se moquer du pasteur, à se moquer de sa femme, à se moquer de ses enfants. Souvent, les brebis aiment bien avoir un pasteur, sa femme est parfaite. Les enfants sont parfaits. Non, amen. Il faut soutenir le pasteur. Il faut beaucoup prier pour le pasteur. Vous allez dire, ah, il est en train de se plaindre. Non, c'est la vérité, bien aimé. Amen. C'est la vérité. Satan, s'il essaye d'attaquer le pasteur, n'arrive pas, il va attaquer sa femme, bien aimé. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec mon mari? C'est des attaques. Des attaques. Je suis soutenu par mon épouse. Donc, bien aimé, l'ennemi est déterminé, bien aimé. Amen. S'il faut prendre des enfants, des petits-enfants, il va essayer par tous les moyens, bien aimé. Pour la plupart des fois, vous voyez, bien aimé, la famille pastorale, bien aimé, il y a des problèmes. Prie, bien aimé, on vient d'être là. Oui, j'ai vu. Je vois, sa fille, elle commence à cracher souvent. Hein. Mais il n'est pas marié. Je vais, il a craché une fois. Même pas une minute, il crache encore deux fois. Il a craché 5 fois. Donc, elle est enceinte, je pense. Non, prie. Amen. Prie. Je parle au nom de tous les pasteurs. Amen. Le pasteur dans le monde entier qui souffre, bien aimé. Il faut soutenir le pasteur. S'il faut gêner, il faut gêner, bien aimé. Ce sont des cibles que Satan a préparées, bien aimé. Amen. On va terminer, bien aimé, par un autre point très important qui ressemble bien au deuxième point. Les bergers doivent répondre aux attentes des brebis bien-aimés. Amen. Un berger bien-aimé doit répondre aux attentes des brebis. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là, bien-aimé. On va prendre Jacques chapitre 5 pour terminer. Jacques chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 20. Un pasteur doit répondre, bien-aimé, aux attentes, bien-aimé. Amen. De brebis. C'est son travail. Il n'a pas à dire, ah non, mais toi aussi tu m'embêtes, hein. Mais qu'est-ce que... Non. Bien-aimé, tu as été formé, bien-aimé. Amen. Si tu es formé comme médecin, bien-aimé, amen. Tu vas faire le travail des menuisiers? Non. Amen. Nous, notre médecin qui est là, bien-aimé, c'est vrai, à un moment donné, il est obligé de fermer. En plus, il n'aime pas de bruit, bien-aimé. Lorsqu'il y a des gens qui disent, ah là, ça va, tout ça, il sort, il vient. Mais pourquoi faire des bruits là? Moi, je suis plus concentré, hein. Sinon tu vas sortir. Hein. Amen. Mais là, c'était de faire ce bruit. Amen. Donc, on va prendre, bien-aimé. On nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Tu es dans la souffrance. Tu pries, bien-aimé. Amen. Lorsqu'une brebis est dans la souffrance, la brebis doit prier, bien-aimé. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques, bien-aimé? Amen. Il y a des chrétiens, des fois, ils sont dans la joie, ils chantent pas des cantiques. Il y a des brebis, il est dans la joie, bien-aimé, ils chantent pas des cantiques, bien-aimé. Si Dieu t'a béni, bien-aimé, c'est-à-dire que tu es dans la joie, non? S'il y avait un blocage, bien-aimé, alors Dieu vient de débloquer, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans la joie, bien-aimé. Moi, je n'étais pas là. Mon Dieu.
C'est maman qui m'a raconté cette histoire. Lorsque la fille de Bernard et puis Colette a eu son bac, moi, il fallait filmer, maman. Moi, je filme toujours. J'étais pas là. Maman m'a dit, mais je n'ai pas compris. Elle voulait, et tout ça. Mais la sœur Colette était dans la joie ici, bien aimé. Amen. Elle était dans la joie. Depuis l'arrêt du train, bien aimé. C'était une folle, bien aimé. C'est ça la joie. Mais comment expliquer, bien aimé, ta fille, bien aimée, a eu son bac, tu n'es pas dans la joie, bien aimé. Mais il y a un problème. On va mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. On va revenir. Voilà. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ça se comprend. Mais on peut aussi adorer Dieu, louer Dieu dans le souffrance, non? N'est-ce pas, non? Quelqu'un a dit, non, c'est écrit comme ça, parce que... Non, je peux être dans la souffrance, louer Dieu, bien aimé. Amen. Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il, bien aimé, dans la prière? On ne dit pas, bien aimé, il y a la supplication. On nous dit qu'il prie. Dans la prière, il y a aussi l'adoration, il y a la louange aussi, bien aimé, n'est-ce pas? Ah oui, bien aimé. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Ces jours-là, la sœur Colette était comme une folle. Maman, il fallait filmer. Amen. Et vous ne pas faire. C'est la joie, bien aimé. Il faut manifester cette joie. Amen. Acclamons Jésus-Christ qui est venu. Parce qu'elle a réalisé, elle dit, Dieu a exaucé. Amen. Dieu, qu'est-ce que moi je vais donner à Dieu? Être dans la joie. Amen. Amen. On continue. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Hein? Moi, je pensais qu'on ne dit pas qu'il puisse aller à l'hôpital, bien aimé. Et la Bible aussi, je sais pas. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. On va vérifier ça, bien aimé. Ah, de ne pas aller, on revient. De ne pas aller à l'hôpital, bien aimé. Mais la Bible, c'est bizarre. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils appellent les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. Amen. Donc, lorsque, bien aimé, il va appeler, bien aimé, un ancien, il va appeler le pasteur. Oui, je ne me sens pas bien. Le pasteur ne doit pas faire ça. Vous savez, des fois, tu peux étendre le micro. C'est m'embête, hein? Non. Ça, ce n'est pas un pasteur. Amen. Ça, ce n'est pas un pasteur. La personne va appeler peut-être vers 15 h. La personne appelle encore, bien aimé, vers 18 h. C'est le travail du pasteur, bien aimé. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a un témoignage. Une personne qui était malade ne se sentait pas bien. Cette personne a appelé le pasteur, c'était le soir. Oh, pasteur, je ne me sens pas bien. Tout ça, je ne me sens pas bien. Ah, pasteur. Le pasteur a dit, peut-être il faut voir le médecin. Il faut voir le médecin. Le pasteur n'a même pas les réflexes de prier, la prière, qui a une efficacité extraordinaire, bien aimé. Il dit, oh non, il faut voir peut-être demain aller à l'hôpital, tout ça. Bien aimé, le lendemain, la personne décède. Qui est responsable? Dieu, quand il va regarder, d'abord le pasteur, bien aimé. Parce que rien que la prière, bien aimé. Amen. Rien que la prière. Donc voilà, ici on nous dit, bien aimé, lorsque bien aimé, cela part aussi, bien aimé, de la brebis, bien aimé. Amen. Tu es malade. Appelle le pasteur. Peut-être avant d'appeler le pasteur, tu dois appeler qui? Ou aller à l'hôpital, bien aimé. Amen. Mais il faut que les pasteurs soient au courant, bien aimé. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien aimé. On nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. On continue, bien aimé. La prière de la foi sauvera le malade que le Seigneur révélera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Un pasteur doit être juste. Bien aimé, une brebis aussi, bien aimé. Amen. Peut prier pour une autre personne. Mais Dieu a accordé, bien aimé, au pasteur cette grâce. Aucun démon ne peut résister, bien aimé. Aucune maladie. Aucune maladie. Mais pour terminer, bien aimé, par rapport à la prière, vous allez méditer à la maison. Actes chapitre 19, verset 11. Actes chapitre 19, verset 11. On nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main
c'est Dieu qui opère. C'est Dieu. Vous voyez, on nous a parlé des péchés. Hein? Un péché peut bloquer aussi, bien aimé. Amen. Un pasteur peut prier, mais s'il y a un péché qui est derrière, peut-être que Dieu ne va pas exaucer. Amen. Quelqu'un qui a contacté bien aimé marabout. Amen. Il cache bien aimé, il ne peut pas dire la vérité. Il a des affaires, il a bien aimé des tapis. Vous savez, il y a des tapis, si tu montes dessus, tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Tu montes comme ça, tu te retrouves bien aimé en Martinique. Il y a des tapis comme ça, bien aimé. Dès que tu montes aux États-Unis, bien aimé. Donc, quelqu'un de tu es né de nouveau, tu ne veux pas patienter, tu vas aller voir Marabout, il a dit, ouais, tu vas faire le tour du monde, tiens les tapis, bien aimé. Amen. Même si les pasteurs prient, Dieu est souverain. Amen. Peut-être bien aimé, Dieu ne va pas exaucer le pasteur. Parce que Actes chapitre 19, verset 11 nous dit clairement, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Le pasteur n'est pas ton chef. Il n'est pas le patron. Mais il a reçu une grâce pour veiller aux âmes de brebis. Prie. Qu'est-ce que tu as reçu, bien aimé? Par rapport à cette relation entre le berger, les brebis, dans la bergerie, bien aimé. Prie ton Dieu. Si tu avais des lacunes, s'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à comprendre, il faudrait que Dieu t'a éclairé ce matin. Et ton Dieu, bien-aimé. Nous voulons qu'il y ait vraiment, bien-aimé, une symbiose, une bonne ambiance, bien-aimé, une bonne relation, bien-aimé, entre le pasteur et ses brebis, bien-aimé, dans l'Église. Tendre Père, merci. Merci, Seigneur. Tu me dis que parmi les brebis, il y a aussi des ministres que tu as préparés déjà. Merci, Seigneur. Parmi les brebis, tu m'as dit, il y a aussi des ministres, Seigneur. Il n'y a pas que le seul pasteur Thomas de tête. J'ai mis en réserve d'autres pasteurs pour Dieu. Tu me dis encore, parmi les brebis, il y a aussi, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, encore des diacres et des diaconesses. Parmi les brebis, il y a aussi des anciens qui doivent se préparer déjà. Merci, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Seigneur de gloire. Permets que cette parole puisse demeurer en nous. Que cette parole puisse germer vraiment, Seigneur, et produire beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons plus vivre, Seigneur, de gloire dans l'ignorance. Mais nous voulons vraiment bien comprendre cette relation dans l'Église, dans la bergerie, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.